On a beau être en plein cœur de la Provence, les cigales se font plutôt discrètes. C'est que le Mistral souffle sur les contreforts du Ventoux et nous sommes en plein hiver. Alors, rentrons au chaud, c'est Jérôme et Géraldine Thuillier qui nous reçoivent dans cette ancienne ferme provençale restaurée et réaménagée en chambre d'hôte. Et quand on a trouvé ce vieux mas dans son jus, comme disait l'annonce, du 18e, on a vraiment eu un coup de foudre. Que ce soit pour le cadre extérieur en priorité ou pour le rocher à l'intérieur. En effet, la bâtisse est entièrement adossée à un rocher, visible dans plusieurs de ses pièces troglodytes, comme dans cette chambre baptisée Zélige. Salle de bain en tas de lactes et lueurs orientales, cette ancienne étable est creusée dans le roc, ce qui lui confère une régulation thermique naturelle. Si les animaux vivaient au contact du rocher, je ne vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire. Et c'est vrai que ça apporte un caractère plus insolite et un peu différent. Juste à côté, dans l'ancienne grange, la chambre Beaulieu décline meubles et textiles en camailleux de blanc et de gris et des pièces de ferronnerie ont été spécialement réalisées par un artisan local. Les rochers, enduits de lait de chaux, soulignent l'élégance des matières naturelles. La nature est tellement forte et tellement présente qu'on a eu vraiment envie de le faire ressortir. C'est ce qui nous semble être justement la partie noble de la demeure et de la bâtisse. Pour poursuivre la visite, il faut marcher quelques dizaines de mètres le long d'un ponton et pénétrer dans un sous-bois de chêne vert, juste face aux dentelles de Montmirail. C'est dans cet écrin, perché au-dessus d'un canyon, que se cache une magnifique cabane sur pilotis. C'est une cabane au milieu d'un bois avec un décor un peu fantasmagorique qui change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir autour de soi aujourd'hui ici. Dans cette structure de bois, la roche reste présente dans l'encadrement du lit ou avec ses vasques de pierre noire venues d'Indonésie. Et l'atmosphère apaisante du lieu inspire les hôtes de passage, volontiers poètes pour l'occasion. Si les murs de cette cabane enchantée pouvaient parler, ils souffleraient tous les murmures ensorcelants des soupirs amoureux doucement prononcés en secret dans les ombres de la nuit. Le soir est tombé, mais pas le Mistral. On reste au chaud dans l'ancien corps de logis du Mas, lui aussi affranchi des stéréotypes provençaux. Pour cette rénovation, menée de main de maître, Jérôme et Géraldine nous livrent volontiers leur méthode secrète. Mais faut pas trop réfléchir dans ce genre Non, faut pas réfléchir du tout. Même. Dans ce genre de projet, je pense que quand voilà, on a sa vision, on sait où on veut aller, il faut y aller, quoi. Surtout quand vous arrivez dans une maison où il n'y a pas de chauffage, faut pas réfléchir, faut y aller. Faut y aller, voilà une petite phrase qui pourrait bien nous rester en tête, surtout quand viendra l'été et que les cigales recommenceront à chanter. Que je ne suis pas ça.